Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Quelle joie d'être ensemble. On est un peuple privilégié. Aujourd'hui, j'étais en train de lire dans Jean chapitre 17. Et c'est là où le Seigneur était dans le jardin. Et il prie pour ses disciples. Et c'est incroyable parce que tu vois, il prie pour nous. Et en Jean 17, verset 17, il dit « Sanctifiez-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. » On a un privilège pour entendre ce qu'on entend. Cette parole qui est la vérité qui vient en nos cœurs. Mais notre responsabilité, c'est d'être ouvert. C'est quand la parole est déclarée, on est là, on dit « Seigneur, parle. » Je sais, souvent on passe dans la journée, peut-être on fait face à beaucoup de choses, mais quand on vient ici, allons mettre les choses à côté. Allons ouvrir notre cœur. Allons dire, Seigneur, parle, je suis là. La parole du Seigneur, ça fait du bien à notre cœur. Donc allons être debout, allons placer ce moment devant le Seigneur, allons le louer, l'adorer pour tout ce qu'il a fait. Il est digne de notre louange, n'est-ce pas? Il est digne d'être loué. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, quand on vient devant toi cet après-midi, Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs. Parle, Seigneur, nos cœurs. Parle en nous, Seigneur. Tu as fait tellement de choses pour nous, Seigneur. Tu es tellement fidèle. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, car tu es grand, tu es digne. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Te louons, Jésus. Brise les chaînes dans ma vie, détruis toutes mes forteresses et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Oh Dieu, mon seul désir. Oh Dieu, mon seul désir, c'est de servir et t'honorer dans tout ce que je fais. Je soumets ma vie pour faire ta volonté. Oh Saint-Esprit, viens me libérer. Brise les chaînes dans ma vie, détruis toutes mes forteresses et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Oh Dieu, mon seul désir, c'est de servir. Dans tout ce que je fais, je soumets ma vie pour faire ta volonté. Oh Saint-Esprit, viens me libérer. Brise les chaînes dans ma vie, détruis toutes mes forteresses et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Tout est donné de moi. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de
Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Oh Dieu, Puissant, tu es le seul Dieu éternel. tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Oh Dieu puissant, Alléluia. oh Dieu puissant, oh Dieu puissant. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Oh, tu es grand et tout puissant, Seigneur Jésus. Sois élevé ce soir, Seigneur, par nous, ton peuple, Seigneur, dans ta présence. Alléluia, Jésus, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia, nous voulons t'adorer, Seigneur. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix le sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où par
Jérusalem, dans la maison du Père. La couronne est ouverte à ma foi. Alléluia, Seigneur. Jésus, nous t'adorons, Seigneur, oh notre Dieu. Nous t'adorons, notre roi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, notre Seigneur. Tu es grand et tout-puissant, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Oui, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia, Seigneur, je t'adore, Jésus. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Je t'adore, mon Dieu tout-puissant, pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu es la vie, Seigneur Jésus. Tu es ma force, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, tu es au milieu de nous. Tu es le Seigneur. Tu règnes dans nos vies. Nous désirons ton règne dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, nous ouvrons notre cœur à ta présence, à ta parole ce soir. Merci, merci de nous parler. Comme David l'a dit, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais pénétrer ta vérité, ta parole dans notre cœur. Oui, Seigneur, qu'elle triomphe de nous, qu'elle renverse nos raisonnements, que nous puissions te soumettre nos vies dans la liberté, par le miracle que tu fais dans nos cœurs. Nous te remercions ce soir. Chacun de nous, nous sommes là.
Nous nous attendons à toi, nous voulons comprendre ton plan. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, nous te bénissons. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen, bonsoir les frères et sœurs. Je vois que d'une manière générale, vous êtes des gens bien élevés. Vous avez répondu à mon invitation. Alléluia. Donc, mais c'est bon, non pas pour moi, parce que j'avais à cœur de continuer à vous parler. Mais c'est tellement si peu, peut-être qu'on peut dire cela, ce que nous recevons, ce que nous entendons. La parole de Dieu nous montre que dans l'Église des Actes, l'Église primitive persévérait. Tous les jours, ils étaient assidus au temple. Ils entendaient les apôtres. Alors, bien sûr, ils étaient 12, donc ils pouvaient faire un gros boulot. Et c'est sûr qu'on a besoin d'entendre la parole de Dieu sans cesse. C'est pourquoi j'ai vraiment eu à cœur, spontanément, dimanche matin, de vous inviter pour que nous puissions de plus en plus comprendre c'est quoi le plan de Dieu pour notre vie. Et que la parole de Dieu, qu'elle nous éclaire pour nous enseigner comment nos raisonnements, nos pensées sont vaines. Comment nous venons au Seigneur pour recevoir ce qu'il a, pour le recevoir tel qu'il est, lui. Le monde a une manière de chercher Dieu pour demander à Dieu des choses pour eux-mêmes. Vous comprenez cet esprit religieux. Et dans le plan de Dieu, Dieu a envoyé son Fils pour nous, a envoyé Jésus pour qu'il règne sur nos vies. C'est-à-dire pour qu'il soit le roi, pour qu'il établisse son royaume. Et c'est ça que nous devons chercher. Le Seigneur a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire chercher à comprendre ce que c'est que ce royaume et quelle est la justice de ce royaume qui permet le règne du Seigneur dans nos vies. Et son règne ne peut pas être un règne qui nous détruit. C'est un règne pour nous construire, pour nous bâtir, pour nous édifier et pour nous amener un jour dans son royaume éternel, bien que lorsque nous naissons de nouveau, nous entrons dans ce royaume. Mais un jour, nous entrerons dans le royaume de Dieu. Il sera l'époux de l'Église, il sera le roi. Alléluia. Et donc, si on parle de règne, comme je vous l'ai dit, on parle de soumission au roi. De soumission à sa parole, à ce qu'il dit, à sa conduite. Soumission à sa souveraineté. Il est souverain. C'est pourquoi Jean dit que si nous prions selon sa volonté, nous avons l'assurance que nous recevrons ce que nous avons demandé. Quand nous prions selon sa volonté. Parce que tout doit se faire selon la volonté de Dieu et non pas selon nos désirs charnels, nos caprices. Et nous voyons que lorsqu'il est venu en Israël, le peuple d'Israël ne comprenait pas. Il ne comprenait pas, il n'avait pas de lumière de ce que Jésus était. Certains avaient foi dans le Seigneur, comprenaient qu'il était le Messie. Il fallait une révélation, même Pierre, quand il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui a dit « Mais c'est le Père
qui t'a donné cette révélation-là. Ça ne vient pas de toi. Hein? Donc, tous ceux à qui le Père leur révélait qui était Jésus, ben, ils avaient la lumière, ils avaient la foi et ils bénéficiaient de ce que le Seigneur pouvait faire pour eux. Et les autres en étaient privés. Et la Bible nous donne un exemple dans Jean chapitre 6, après que Jésus ait fait le miracle de la multiplication des pains. Le verset 14 nous parle de la réaction des gens. Des gens. Donc dans Jean chapitre 6, verset 14, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Oui, il tient une conclusion par rapport à un miracle. Hein? Par rapport à un miracle que Jésus fait. Pourquoi? Parce que ça correspond à leurs besoins. Ça correspond à leurs besoins. Ils ont besoin de pain, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de nourrir leur chair. Quand ils voient ça, ils disent, ah, ça c'est lui, ça doit être vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir pour l'enlever, pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Et au travers de ça, il le voulait comme roi. Finalement, ils étaient en train de décider quel roi il allait être. Quel règne ils allaient accepter de lui, ils allaient aimer de lui. Et pour eux, il y a le côté faire des miracles qui fait qu'ils désirent Jésus comme roi. Et puis la nation d'Israël pensait que le Messie allait venir, le Messie, le roi d'Israël, tout ça c'est le Fils de Dieu. Cette connaissance était au milieu du peuple de Dieu, ce qu'était le Messie, le Fils de Dieu, le roi d'Israël, il allait être le roi d'Israël. Eh bien, pour eux, ce roi allait venir pour les délivrer des Romains. Pour eux, c'était ça qu'ils voyaient. Ils voyaient en lui celui qui allait faire de grandes choses pour leur donner une vie plus facile, et ils le voyaient comme le libérateur par rapport aux Romains qui les oppressaient. Et Jésus n'était pas venu pour satisfaire ça. C'est vrai qu'il a fait des miracles, mais la plupart des miracles qu'il faisait, c'était à cause de ce qui était écrit de lui en tant que Messie. Il était venu pour accomplir ce qui était écrit dans la parole de Dieu le concernant, parce qu'il allait venir régner comme roi et accomplir ce qui avait été annoncé pour lui, qui avait été inspiré par Dieu, ce qui avait été donné aux prophètes. Il n'était pas venu pour improviser, pour se laisser aller dans les émotions, bien que, ayant participé à la nature humaine, à la chair, il avait une grande compassion, il pleurait même, mais il n'était pas venu pour se laisser aller dans les émotions avec les hommes, il était venu pour accomplir la volonté du Père. Et il était venu pour établir ce règne, pour ouvrir la porte. D'ailleurs, il a annoncé quand il est venu depuis le départ, la venue du royaume de Dieu. Il s'est présenté au peuple d'Israël en disant que le royaume de Dieu est proche. Mais ils l'ont rejeté. Et bien sûr, tout ça, c'était dans la volonté de Dieu, parce qu'avant de régner sur eux, le Seigneur avait un plan aussi. C'était que le Père avait ce plan de donner à son Fils une épouse, qui aurait été l'Église. Donc leur rejet de Jésus a permis que nous puissions intégrer le plan de Dieu. Mais eux-mêmes, ils n'avaient pas de révélation du règne du Seigneur. Ils voulaient imposer au Seigneur ce qu'eux, ils croyaient être bon, être juste, et ils rejetaient le Seigneur dans ce que le Seigneur leur a présenté, comment le Seigneur leur a parlé. Eh bien,
souvent, ils rejetaient ça. Ils luttaient avec ça. Surtout les religieux. Et c'est un peu comme nous. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des chrétiens, mais notre côté être humain, ça fait qu'on a une manière de voir Dieu, de voir Jésus. Hein? Et nous interprétons mal sa royauté, ce qu'il est, l'autorité qu'il a. Nous voyons cela comme quelque chose qui est pour nous, au point même que cela soit au détriment de la volonté de Dieu, quelque part. Ou bien de se dire, c'est la volonté de Dieu, qu'il est là et qu'il va faire ce que nous, on veut. Mais ce n'est pas comme ça du tout que ça marche, et pour nous, c'est pareil. Si on parle d'un roi, de quelqu'un qui règne, on parle d'un souverain, d'un Dieu qui a une volonté souveraine. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Ce n'est pas nous. Et ça, c'est la première condition pour expérimenter la puissance du règne du Seigneur. C'est être totalement prêt à se soumettre à lui, à ne pas le questionner, ou bien à ne pas remettre en question quoi que ce soit qu'il nous donne par sa parole, mais être prêt à nous soumettre, à ouvrir notre cœur, parce que ce qu'il dit, regardez ce que le psaume 33 dit. Psaume 33. Et le verset 9 nous dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et quand le psalmiste parle ici, il dit que toute la terre craigne l'Éternel avant au verset 8, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Parce que quand il parle, sa parole, en tant que roi des rois, sa parole a une grande autorité. Personne ne peut se battre contre ce qu'il dit. Personne. Et ça parle de la parole de Dieu parce que le verset 4 nous dit « Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc ça parle de la parole de Dieu. Quand Dieu parle et quand le roi parle, il est revêtu d'une autorité et sa parole est revêtue d'autorité et ce qu'il dit s'accomplit. S'accomplit. C'est pourquoi le verset 10 dit que l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Personne ne peut renverser le projet qui est dans le cœur de Dieu. Que ce soit pour l'Église, que ce soit pour la nation d'Israël. Son projet subsiste et sa parole est puissante. Personne ne peut aller contre sa parole. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 13, nous dit quelque chose d'intéressant. Le verset 8 nous dit « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. » Vous avez bien lu? Le verset 8, 1 Corinthiens 13. « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour. » Nous avons de la puissance comme nous sommes pour la vérité. Quand nous allons dans le sens de la vérité, la puissance de Dieu est avec nous. Mais nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Et ceux qui essayent d'opposer de la résistance à la vérité de Dieu, ils vont souffrir terriblement.
Parce que la parole de Dieu ne cédera pas. La vérité ne cédera pas. La vérité demeure à jamais. Elle ne change pas. C'est pourquoi il faut aller dans son sens. Et quand on va dans son sens, cette vérité nous conduit là où on doit être et accomplit ce qui doit être accompli dans nos vies. Quand on ne va pas dans son sens, Jésus a dit que celui qui tombera sur cette pierre, il se brisera. Et celui sur qui la pierre tombera, il sera brisé. Voyez? Il vaut mieux accepter la vérité. Épouser la vérité. Embrasser la vérité. Même quand elle nous fait mal, qu'elle nous contredit, qu'elle nous dit des choses où l'on peut voir que notre vie manque de conformité à sa volonté, mais qu'on l'embrasse et qu'on embrasse le règne du Seigneur par sa vérité, parce qu'alors cette vérité nous transformera, nous changera. La vérité nous rendra libres. Alléluia. Mais d'être là et d'être incrédule, c'est remettre en question la vérité de la parole de Dieu. Mais d'être là et de ne pas épouser cette vérité dans son cœur, c'est ne pas bénéficier de la puissance qui est dans la vérité. Quand Jésus est venu, c'était ressenti qu'il transportait une autorité divine. Les gens étaient confrontés à ça. Et même qu'ils ne se repentaient pas, ce n'était pas encore le temps de la repentance, allons dire que le temps de la repentance même, vraiment la repentance qui allait changer les hommes, allait venir après la mort de Jésus, lorsque le Saint-Esprit allait venir. Mais avant cela, sa parole, la Bible nous dit, frapper leur cœur, sa doctrine. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Et le verset 28, à la fin du sermon sur la montagne, quand Jésus avait déjà donné toute la lumière sur ce sermon, il n'a pas parlé, il n'est pas venu avec la loi de Moïse, même s'il a fait référence à certains commandements de la loi, mais il a remis les commandements de Moïse dans le bon contexte, dans la manière que Dieu allait accomplir cela par sa venue. Et à la fin, quand il a terminé, le verset 28 nous dit, après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Frappée. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme le scribe. Parce qu'il était le roi. Il était le Messie, il était oint. Et la parole qui sortait de lui frappait le cœur des hommes. Et il le ressentait. Il ressentait une autorité, quelque chose qui voulait prendre leur vie. Mais cela ne se passait pas encore, c'était juste frapper. Aujourd'hui, nous ne sommes plus seulement sous le temps d'être frappés, mais d'être pénétrés par la doctrine du Seigneur. Parce que son autorité transporte. Nous qui croyons en lui. Ailleurs, dans Jean chapitre 7, verset 45, les religieux, les scribes et les pharisiens avaient envoyé des huissiers pour saisir Jésus, pas pour saisir un bien, pour saisir le Seigneur. Les huissiers étaient puissants à l'époque. Le verset 45 nous dit, juste avant cela, il est dit, verset 44, « Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. »
Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené ?» Les pharisiens, les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Ils n'ont pas pu le saisir. Ils ressentaient une autorité de lui, ils ressentaient quelque chose de tellement fort qu'ils sentaient qu'ils ne pouvaient pas prendre cet homme comme ça. Ça, il fallait que Jésus cède son autorité quelque part et accepte de mourir pour que les hommes le saisissent. Mais tant qu'il était là pour enseigner, pour parler, personne ne pouvait faire quoi que ce soit avec lui. Parce qu'il était le roi. Personne ne peut pas rien faire avec le roi. Il faut que le roi accepte qu'on le prenne, qu'il meure, parce que c'était le rôle du Messie de mourir. Mais tant que lui-même ne l'acceptait pas, personne ne pouvait rien faire avec lui. C'est la preuve qu'il était vraiment le roi, le Messie. On ne fait pas ce qu'on veut avec lui. Il règne. On ne fait pas ce qu'on veut avec lui. Et nous, les chrétiens, on ne peut pas faire ce qu'on veut au Seigneur. On ne peut pas demander au Seigneur de faire ce que l'on veut. C'est lui qui règne. Et si nous nous plaçons sous son autorité, nous ouvrirons la porte à la puissance de son règne pour que ça accomplisse dans notre vie ce que ce règne contient. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ça, c'est l'autorité du Seigneur. C'est pourquoi quand les apôtres eux-mêmes, dans le livre des Actes, parlaient de la part du Seigneur, la Bible nous dit « personne n'osait se joindre à eux ». Parce qu'ils transportaient l'autorité du Seigneur. Jésus transportait l'autorité du Père, les apôtres transportaient l'autorité du Seigneur. Et personne n'osait se joindre à eux. Parce qu'ils étaient à part. Ils avaient une autorité spéciale. Et nous devons comprendre, si on regarde, Jésus guérissait les malades. Il guérissait les malades. Pourquoi? Parce que c'était ce que le Messie, ce que les prophètes avaient annoncé, Ésaïe avait annoncé que le Messie allait faire. C'est comme ça qu'il allait manifester son autorité. Il allait manifester son autorité sur le péché. Et les pharisiens n'ont pas compris. Quand il pardonnait le péché, ils disaient « Mais qui es-tu pour pardonner? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. » Mais il était en train d'accomplir ce que Ésaïe avait dit. Et il guérissait aussi les malades parce que la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Jésus leur montrait sur quoi est-ce qu'il était venu régner. Il était venu régner sur la puissance des ténèbres qui les gardait captifs. Il était venu les libérer de ce qui les enchaînait dans la captivité. Et eux, ils voulaient un roi, ils voulaient d'un règne, d'un Dieu qui leur accorde la libération des Romains, qui leur accorde de quoi manger. Et bien sûr que le Seigneur, il a promis même dans Matthieu chapitre 5, il dit que ce sont les païens qui recherchent le manger, le boire et le vêtement. Il dit ces choses-là, le Père Céleste sait que vous en avez besoin. Bien sûr que Dieu pourvoit. Mais Jésus a dit ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Parce que quand on est sous le règne du Seigneur et on cherche premièrement son royaume, il dit toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses. C'est pourquoi la base dans la relation avec Dieu, dans la vie chrétienne, c'est la foi. C'est de croire en lui. Mais quand le peuple d'Israël croyait qu'il était le Messie, ceux qui étaient guéris, quand Jésus leur disait « ta foi t'a sauvé »,
Il ne faut pas croire qu'ils étaient animés ce jour-là d'une foi extraordinaire. Ils ne doutent pas, ils se concentrent sur le moment où on prie pour eux pour qu'ils ne doutent pas. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas la foi en la guérison simplement. C'était la foi en le Messie qui était là. Et croire qu'il est le Messie est la foi suffisante pour voir le miracle qui est dedans. C'est pour cela que nous devons croire dans le Seigneur, nous devons le connaître pour ce qu'il est et accepter son autorité, accepter son règne et vouloir vivre selon sa volonté. Parce que c'est là que nous allons trouver le repos pour nos âmes. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je suis doux et humble de cœur. Ceux qui entrent sous le règne du Seigneur, ils trouvent le repos parce qu'ils trouvent le Seigneur tel qu'il est, doux, humble de cœur. Et quand on lutte contre cela et qu'on cherche Dieu pour faire notre volonté, qu'on est avec notre volonté, on est avec nos besoins, et on est concentré sur les choses dont on estime qu'on a besoin, mais qu'on n'est pas occupé avec sa volonté. Quelque part, on n'est pas sous la puissance de son règne et son autorité. Cette autorité qui frappait le cœur des hommes autrefois ne frappe pas notre cœur parce que ça trouve de l'incrédulité. Et la Bible dit quand il y a de l'incrédulité, dans Hébreux chapitre 4, il dit que la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, car elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Ne trouva pas la foi. C'était quoi la foi? La foi, c'est qu'ils avaient besoin, dans laquelle ils avaient besoin de se tenir dans le désert. C'est que Dieu avait envoyé un libérateur. Cela venait de Dieu. Et de faire confiance à Dieu et de le suivre, quelles que soient les circonstances. Mais eux, ils étaient avec leurs besoins, avec leur chair. Donc, quand Dieu faisait des choses qui étaient contraires à ce qu'eux, ils voulaient, ils se rebellaient. Et c'est comme ça qu'ils ne se tenaient pas dans la foi. Et nous, aujourd'hui, devons avoir cette foi en Jésus, qui est notre Sauveur, mais qui est le Seigneur, le propriétaire de toutes choses, qui règne, il est souverain. C'est lui qui décide. C'est à lui qu'on dit, Seigneur, est-ce que tu veux? Est-ce que c'est ton plan? Que je fasse ça, que je fasse ça? Pour toute notre vie, de questionner le Seigneur, afin de s'assurer que ce dans quoi on rentre, c'est la volonté de Dieu. Et que nous sommes encore sous son règne parce que nous faisons sa volonté et nous ne sommes pas là en train de nous attendre à ce que Dieu fasse quelques petites interventions pour nous. Mais Dieu, il peut faire de grandes interventions pour nous, pas des petites. Mais ce qu'il fait ne correspond pas toujours à ce qu'on lui demande. Quand Jésus est venu, personne n'aurait dit qu'il allait mourir sur la croix. Les Juifs, eux-mêmes, ils l'ont crucifié, pour vous dire. Mais nous-mêmes devons comprendre le règne du Seigneur. Son règne. Autrefois, ce règne confronté. Aujourd'hui, ça confronte certainement notre chair, mais quand nous ouvrons notre cœur, le Saint-Esprit est en nous, est avec nous, pour accueillir ce règne. Et Paul dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On accueille le règne du Seigneur par le Saint-Esprit. Et si on le fait, on va bénéficier de la puissance de Dieu. Si on accepte la vérité. La question n'est pas de savoir si nous sommes capables, en premier lieu, de vivre la vérité, mais de lui obéir, c'est-à-dire d'être d'accord avec elle, de dire Amen à la vérité. Parce que d'être capable de vivre, la grâce de Dieu sera avec nous.
Mais si opposé, c'est de l'orgueil, Dieu résistera aux orgueilleux et ne leur fera point grâce. Donc, frères et sœurs, je veux vous encourager à ouvrir votre cœur au règne du Seigneur. Seigneur, règne sur ma vie. Règne dans ma vie, règne dans mon cœur. Sois mon libérateur. Tu es celui qui a été oint. C'est vrai, il est le Messie pour Israël, mais il est oint pour nous aussi. Son onction brise le joug. Il peut nous rendre libres. Il peut enlever les fardeaux sur notre vie. Il peut nous faire connaître la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais attention, face à ce règne, il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Si nous, les chrétiens, nous sommes orgueilleux, il nous résistera. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit se comporter comme des enfants capricieux, orgueilleux, et que nous sommes les enfants de Dieu et que de toute façon, Dieu va agir d'une manière ou d'une autre. Ouais. Il agira pour nous, en nous châtiant, mais il veut nous faire entrer sous le règne de son Fils. Alléluia. C'est pourquoi dans ces derniers temps, Dieu révèle le message de la croix à l'Église, parce que la croix renverse toute la résistance de la chair. Quand on prend notre baptême, c'est tomber d'accord qu'on arrête de nous accorder avec notre nature charnelle, qui jusqu'à maintenant accomplissait les volontés de la chair, de nos pensées charnelles, et non pas celles de Dieu. C'est s'accorder avec Dieu pour dire, Seigneur, je veux accepter que tu œuvres en moi comme tu le veux. Et c'est de croire que le Seigneur, il a le meilleur pour nous. Il a meilleur que ce que nous demandons. Et de le faire, même si cela nous coûte des souffrances. Même si cela nous coûte des souffrances, de le faire, de nous soumettre, de ne pas résister. Et le message de la croix est annoncé pour briser toute espèce de résistance charnelle dans les raisonnements des hommes et pour établir la mort de Jésus comme un fondement sur lequel on bâtit notre vie et sur aucun autre fondement, mais sur le fondement de cette mort et de cette résurrection, et que nous, par notre baptême, notre engagement avec le Seigneur, on vient s'aligner avec ça, se conformer à cela. Et là, nos prières, notre cœur, nos cris vont devant Dieu pour qu'il accomplisse ce qu'il a destiné pour nous, et non pas ce que nous attendons de lui, par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Le temps est venu, mes frères et sœurs, la priorité n'est plus à l'expression de notre souffrance personnelle, dans nos prières. Bien sûr, on se décharge de nos soucis et tout, mais la priorité, c'est d'avoir un cri devant Dieu pour voir son règne dans nos vies. Et c'est pourquoi le Seigneur a envoyé son Esprit. Dieu nous a donné son Esprit. Jésus est allé à la droite du Père et il a envoyé le Saint-Esprit afin que l'Esprit de Dieu habitant en nous, il puisse continuer à nous prendre en main, à nous prendre en charge, à prendre soin de nous, à nous conduire dans toute la vérité et à faire en sorte que nous puissions rester sous la puissance de son règne, de sa conduite, de ce qu'il veut, de manière à rester en communion avec lui et à expérimenter sa puissance qui nous change. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Ce n'est pas la puissance de Dieu pour nous donner des frissons. C'est Dieu au milieu de nous qui vient faire connaître Jésus et qui vient nous aider à nous aligner avec sa volonté, son règne, ce qu'il veut.
Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus est venu, par sa mort, il a aboli la loi dans ses prescriptions. Parce qu'il voulait régner lui-même sur nous. Lui-même directement par le Saint-Esprit, mais directement. Pas au travers de loi. Vous faites la différence? Pas au travers de loi. Parce qu'on peut pratiquer des lois, mais sans être en communion avec celui qui a donné ces lois. Il a enlevé toutes ces lois pour nous mettre en communion avec lui par le Saint-Esprit, pour qu'il nous conduise lui-même, qu'on ne soit pas conduit par la loi pour faire ce que la loi dit simplement, mais parce que de toute façon, on ne pouvait pas, la Bible dit que la chair ne peut pas accomplir la loi de Dieu, elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc, le Seigneur a enlevé cela et il a envoyé son esprit qu'il a mis en nous pour que son esprit nous conduise. C'est pourquoi nous, l'Église, les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à vivre sous la loi. Ce ne sont pas des lois qui dictent notre conduite et notre vie. Mais pourtant, nous accomplissons la loi, parce que la loi a été donnée. Je crois que la loi a été donnée pour être comme un garde-fou par rapport au péché, pour que le péché ne nous séduise pas, parce que dans la liberté, le péché peut nous séduire. Quand on dit qu'il n'y a pas de loi, le péché peut nous séduire, peut nous pousser à faire n'importe quoi. Mais la loi est venue et nous a bien montré, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Donc on ne peut pas être séduit par nos propres pensées pour croire que maintenant, la loi a été abolie, maintenant nous pouvons faire n'importe quoi. Non, la loi nous rappelle le standing moral de Dieu, sa sainteté, sa justice. Mais ce ne sont pas ces lois-là qui nous conduisent. Ces lois nous rappellent ce qu'est la justice de Dieu et la sainteté de Dieu, de manière à ce qu'on ne soit pas séduit par le péché. Mais la conduite de notre vie, ce n'est pas les lois qui nous ont été dictées. On ne nous dicte pas des lois pour nous conduire. On ne nous impose pas des lois. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous conduit à accomplir la loi, mais c'est Dieu lui-même en nous qui nous conduit. Dans Jean chapitre 16, verset 13, verset 12, Jean 16, 12, Jésus dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Ah! Il y a des choses qui n'ont pas été dites aux disciples parce qu'ils ne pouvaient pas les porter à l'époque. Ce n'est pas le temps pour eux d'entendre certaines choses. Mais Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Hein? Si vous joignez à ça ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, dans le verset 9, Paul dit, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. » D'accord? C'est comme le Seigneur lui-même l'a dit. Pourquoi est-ce qu'il allait donner le Consolateur? Parce qu'à l'époque, les disciples ne pouvaient pas porter ce qu'il devait leur révéler. Il y a des choses qui devaient être révélées, qui ne sont pas montées naturellement au cœur de l'homme.
Et Dieu les révèle par l'Esprit. C'est pourquoi il leur a donné l'Esprit ainsi qu'à nous. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Qui connaît les choses de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous me suivez là? C'est-à-dire qu'au quotidien, tout au long de notre vie, ce qui se passe dans le cœur de Dieu, qui est révélé pour nous, que nous devons vivre ou que Dieu a comme plan pour nous, c'est l'Esprit de Dieu qui prend ça dans le cœur de Dieu et qui nous le révèle. C'est extraordinaire, la présence du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit en nous. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, c'est comme si que le Saint-Esprit entend dans le cœur du Père, entre le Père et le Fils. Il entend et il communique ce qu'il entend. Hein? Pour notre vie, chacun de nous. Pour notre vie à chacun de nous. C'est pourquoi nous ne sommes pas conduits par des principes et des lois. Nous, l'Esprit nous a été donné pour saisir ce qui est dans le cœur de Dieu pour notre vie. Ce que l'Esprit entend, il nous le communique. Hein? Ça peut être des directives pour notre vie. Ça peut être la mesure de révélation de la parole de Dieu qui est pour nous dans une étape, parce qu'on ne peut pas forcer la révélation. Il faut que ce soit l'Esprit qui révèle. On peut essayer de comprendre, mais on ne peut pas comprendre plus réellement que l'Esprit même nous révèle. C'est pourquoi chaque chrétien doit s'attendre à recevoir de l'Esprit. C'est là que je viens vous dire qu'il n'y a pas de place là-dedans pour du mysticisme. Pour que quelqu'un, il vient avec une nouvelle révélation en termes de doctrine. Non. Non, non. Le standing moral de Dieu, la sainteté, la justice, nous a été révélé par la loi. Personne ne peut pas venir établir quelque chose qui permet le péché, qui permet des choses que Dieu ne permet pas. Ou qui va dire des choses en dehors du fondement de la mort et de la résurrection de Jésus. Personne ne peut pas venir établir une doctrine, quelque chose qu'il pense lui-même et dire, voilà, le Saint-Esprit m'a révélé ça. Non! Ce que Dieu va te révéler ne te décalera jamais par rapport à la doctrine de Christ. Mais il peut te révéler personnellement, dans une profondeur particulière, à un moment précis. Il y a des choses que Dieu veut révéler à ton cœur, qui ne sont pas montées à ton cœur, et que un jour, l'Esprit de Dieu fait monter à ton cœur. C'est par l'Esprit que Dieu fait cela. C'est pourquoi nous venons aux réunions dans quelle attitude? Nous lisons la Bible dans quelle attitude? Attendons-nous à ce que le Seigneur nous révèle sa parole, nous révèle sa volonté, parle à nos cœurs. Il veut nous parler. Le Saint-Esprit, c'est son ministère. Il veut dire des choses qu'il entend et il veut prendre de ce qui est à Jésus et nous le donner. C'est-à-dire qu'il veut nous faire vivre dans son règne. Tout ce qu'il a prévu pour nous, qui est à nous, il veut nous le communiquer. C'est à nous de vouloir ces choses. Et de ne pas être en train de chercher tous les petits à côté de la vie. Amen.
C'est comme cela que nous serons sous le règne du Seigneur. Et il y a des choses qu'il va faire, c'est lui qui les fera. C'est pourquoi Paul dit, Dieu est fidèle, Dieu le fera. Il vous sanctifiera lui-même. Il le fera. L'être tout entier, corps, âme et esprit. Il le fera. Vous serez totalement libre. Pourquoi? Parce que sous son règne, il peut faire tout ce qu'il veut, et tout ce qu'il veut a été révélé par sa mort sur la croix. Il est venu pour délivrer l'homme de sa nature du péché, de sa chair. Il est venu pour libérer l'homme de cela. Et c'est sa volonté, il est animé de cela. Quand il ressuscite avec cette victoire sur les ténèbres, sur le monde, sur le péché. Et il porte cela en lui, pour nous. Et il veut régner. Et c'est avec cela qu'il veut régner. Il veut régner avec ce triomphe de la croix. Il veut faire exécuter ce triomphe de la croix dans nos vies et nous rendre libres de ce qui nous emprisonne, de ce qui nous entraîne encore vers les choses impures, vers le monde. Il veut nous rendre libres. Paul dit, lui-même le fera. Mais il faut être dessous. Il ne disait pas ça pour les rebelles. Il ne disait pas cela pour les incrédules, c'est-à-dire ceux qui remettent en question la parole de Dieu. Pas simplement ceux qui doutent un peu ou quoi, mais ceux qui remettent en question la parole de Dieu. Ce n'était pas pour eux. Mais mes frères et sœurs, si vous vous reconnaissez comme un concitoyen du royaume des cieux, comme un enfant de Dieu, il faut vous mettre sous l'autorité de son règne pour que ce qu'il a accompli à la croix, ce que Ésaïe 53 a dit concernant le péché, la maladie et toutes les choses, pour que tout cela vienne avec puissance dans nos vies. Il nous faut aligner notre vie avec son règne par rapport à sa parole, ce qu'il a accompli, parce qu'il ne va pas régner avec autre chose que ce qu'il a accompli, parce qu'il n'a pas un règne personnel. Il règne de la part du Père. Il accomplit sa volonté. Amen. Et c'est ça, édifier notre foi. Édifier notre foi, chercher la parole de Dieu. Prier par l'Esprit. Pourquoi est-ce qu'il faut prier par l'Esprit? Pourquoi le don des langues, la prière en langue? Ce n'est pas tant pour le culte public, c'est pour notre édification. Celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. C'est-à-dire, c'est quoi s'édifier? Il est en train de prendre les choses qui sont en Dieu pour lui. C'est en train de le construire. C'est en train de lui révéler le plan que le Seigneur a pour lui. C'est en train de le fortifier, le préparer pour accueillir tout ce que Dieu a pour lui. Donc, il prie en langue. Est-ce qu'on prie en langue? Priez par l'Esprit. Priez par l'Esprit. C'est pas la chair là qui prie là. Quand vous priez en langue, vous priez par l'Esprit. Vous ne pouvez pas demander des choses selon la chair. Allez. Et ce n'est pas parce que vous alternez prier avec l'intelligence et prier par l'Esprit que ça veut dire que ce que vous avez demandé avec votre intelligence est dans votre prière par l'Esprit. Vous comprenez là? Quand vous priez par l'Esprit, en quelque part dans Romains 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ben oui, avec notre intelligence, on peut demander beaucoup de choses concernant tout le monde, mais est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu qu'on est en train de demander?
dans notre faiblesse, c'est-à-dire dans notre limitation humaine. La faiblesse, c'est la limitation humaine. On n'arrive pas à exprimer la volonté parfaite de Dieu. Mais c'est là que l'Esprit intervient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Il n'y a pas plus parfait que le Saint-Esprit pour prendre notre requête et l'amener devant Dieu selon la volonté de Dieu. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Hein? Donc quand on prie par l'Esprit, c'est d'une richesse extraordinaire. Ça nous rend plus sensibles aux choses de Dieu plutôt qu'aux choses de la chair. Quand quelqu'un prie beaucoup par l'Esprit, il va être davantage conscient des choses de l'Esprit. Il va être plus sensible à ces choses-là. Quand quelqu'un prie seulement dans la chair, il va être en train de rechercher les choses de la chair pour sa vie. Mais Paul dit qu'il faut prier avec l'intelligence et prier par l'Esprit. Parce que l'intelligence, elle peut aussi être renouvelée par la parole de Dieu, de manière à ce qu'on prie selon la volonté de Dieu. Mais l'intelligence ne priera jamais parfaitement selon la volonté de Dieu. Mais l'Esprit, par l'Esprit, on dit des mystères. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Pendant qu'il prie, en même temps, il reçoit, il est en communion avec des choses qui sont cachées, mais que Dieu met dans son cœur. Il s'édifie. Ce sont des choses qui viennent dans son cœur et qui vont se révéler dans sa vie. Hein? C'est riche. C'est riche. C'est pourquoi notre foi doit être activée dans la bonne direction. Nous devons avoir foi en ce que Dieu a pour nous. Nous avons foi en ce Dieu qui a des choses cachées. Il y a des choses qui nous sont encore cachées. Il y a des choses qu'on croit avoir comprises, mais qui doivent être révélées à nos cœurs. Pendant que nous prions par l'Esprit, nous allons cueillir ces fruits-là. Nous ne réalisons pas, mais nous sommes en contact dans l'Esprit avec ces choses quelque part. Nous sommes édifiés. Hein? Ce n'est pas notre intelligence qui est édifiée là, sur le coup, on n'arrive pas à dire. Mais notre esprit est enrichi de choses cachées de la part de Dieu, de mystères qui viennent en nous. Mais il y a un moment où ça va être révélé, on va comprendre. Tout d'un coup, on va se dire, ah tiens, c'est ça. C'est des choses qui vont être révélées en nous. Hein? Mais c'est ça, la foi. Le premier moteur de la foi, c'est ça. C'est pas dire, moi je crois dans le Seigneur, que le Seigneur va faire ça pour moi. Moi je crois, je m'attends à ce que Dieu fasse cela. Hein? C'est pas mal. Il n'y a pas de problème avec. Mais, la foi nous est donnée pour des choses qu'on ne voit pas. Hein? C'est l'assurance, une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Hein? Des choses invisibles. Des choses invisibles. La foi, Hébreux 11 nous dit, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la foi. Et on a la foi que Dieu va manifester son plan. Il va faire des choses. Pourquoi? Parce que nous lui avons soumis nos vies. Et mes frères et sœurs, quand on prend notre baptême, on vient soumettre notre vie à sa mort et à sa résurrection pour expérimenter son règne. Hein? Vous comprenez son règne? Son règne. Son règne, c'est sa volonté. C'est ce que lui veut. Il faut vouloir ce qu'il veut et non pas ce que tu veux. Et quand tu veux quelque chose, méfie-toi. Quand tu veux quelque chose,
Parce que ce que tu veux, il faudrait être sûr que ça soit en ligne avec ce que Dieu veut. C'est là encore, quand on est édifié dans notre foi, dans l'esprit, il y a des choses qui nous viennent à cœur, qui se manifestent dans notre vie, qu'on a l'assurance que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'on est édifié, on n'est pas dans la chair, on trouve ce que Dieu a pour nous dans l'esprit. Mais quelqu'un qui est charnel, qui a des choses à cœur, qu'est-ce qu'il aura à cœur de l'esprit s'il est dans la chair? Il n'aura que des choses charnelles. Mais celui qui vit par la foi, cette vie de l'esprit, les choses de Dieu vont monter à son cœur. Ça va venir à son cœur. C'est comme ça que il y a des jeunes qui auront à cœur, mais de la part de l'esprit, pas de la part de leurs émotions, de leur tête qui a tourné. Moi, je t'encourage, si ta tête a tourné, remets-la bien dans le bon axe. Parce que les émotions et la chair, ça nous fait ressentir des choses très fortes qu'on croit être de Dieu. Il faut s'édifier dans l'esprit pour capter dans l'esprit et que Dieu nous montre que c'est ça pour notre vie. Et là, on sait, et on continue à prier, et on sait, et Dieu confirme. Et l'Esprit de Dieu nous montre encore plus précisément et vient nous confirmer, oui, c'est ça même, mon fils. Mais quand tu n'es pas intéressé avec le règne du Seigneur, mais tu es intéressé avec ta chair, qui doit être satisfaite, tu es livré à ta chair et à des catastrophes dans ta vie. Tu vas passer ta vie à réparer les catastrophes provoquées par la chair, au lieu de s'édifier et trouver directement le plan de Dieu, confirmé par une conviction du Seigneur. Et c'est valable, je parle aux jeunes, c'est valable pour n'importe quoi, pour l'endroit où on doit aller habiter, pour le travail qu'on doit faire. Il y a des choses qui peuvent nous éloigner de Dieu totalement. Parce que ce sont des choses qui, selon la chair, correspondent à des besoins qui sont réels. Mais attention, de tomber dans le piège de répondre à quelque chose dans une dimension de la chair sans s'être assuré que c'est l'esprit qui ouvre la porte. Et la crainte de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, c'est la crainte de rater le plan de Dieu, d'entrer dans n'importe quoi, de faire n'importe quoi avec sa vie et de subir les dommages après. Et quelqu'un qui est comme ça, il prie dans l'esprit, il cherche Dieu. Est-ce que tu veux, Seigneur? Est-ce que c'est ta volonté? C'est ça que tu veux? Et si Dieu lui dit non, et qu'il est sous le règne du Seigneur, eh bien, il reste tranquille, c'est tout. En faisant mourir cette affaire, qu'en plaçant sa vie sous le règne du Seigneur, il a bien compris que ça ne fait pas partie du règne de Dieu dans sa vie. Et il ne fait pas de cadeau à cette chose-là parce qu'il sait que cette chose-là ne contient pas la bénédiction, l'approbation de Dieu. Il la rejette. Et il reste sous le règne du Seigneur. Et Jésus règne sur sa vie et le Seigneur le libère, le guérit, le fait avancer, amène les pions qu'il faut dans sa vie, les gens qu'il faut, les relations qu'il faut, la femme qu'il faut, le mari qu'il faut, le travail qu'il faut, tout ce que Dieu a pour lui, pas ce qu'il désire selon la chair. Hein? Oui ou non? C'est ça la vie chrétienne. Rester sous le règne du Seigneur pour bénéficier de ce que l'autorité de Jésus transporte pour nous, parce que ce qu'il dit arrive. Lorsqu'il ordonne, la chose existe. Et on reste tranquille et on prie. Et on laisse Dieu faire les choses. Et c'est là qu'on expérimente le repos du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Sinon, on n'est plus sous le règne de Christ, on sort de la paix, on rentre dans une vie qui nous tourmente, qui nous fatigue. Voilà pour ce soir un morceau.
Hein? Je termine en vous disant, vous savez, on le dit tout le temps, la première chose dont vous devez vous méfier, c'est vous-même. C'est votre chair. C'est ce que vous comprenez. C'est votre conviction personnelle. Parce que votre liberté vous fera saisir ces choses-là pour les faire valoir. Votre chair va vouloir se saisir de cela. C'est pourquoi Paul dit, attention, que la chair devienne un prétexte, que la liberté, devienne un prétexte pour vivre selon la chair. C'est là le piège pour le chrétien. Donc, frères et sœurs, vous voulez le règne du Seigneur dans votre vie? Le règne du Seigneur, qu'il règne avec l'abondance de sa grâce. Ouais, il y aura des épreuves, il y aura des moments difficiles, mais sa grâce va nous porter, va nous conduire. Dieu sera fidèle parce qu'il dit. Et les choses arrivent. Ce qu'il dit arrive. Ce qu'il ordonne, il faut voir qu'est-ce que Dieu a ordonné pour votre vie. Qu'est-ce que Dieu dit? Et jouez pas avec ça. À partir de ce moment, vous êtes libre. Vous n'êtes pas sous la loi. Vous êtes libre. Quand Dieu a parlé pour votre vie, tant que c'est dans la bonne doctrine, c'est dans la bonne configuration, vous êtes dans la liberté. Et vous passez à l'action. Parce que vous avez l'assurance que ça fait partie du plan de Dieu pour votre vie sous son règne. Alléluia. OK? Alléluia. Moi, je suis heureux de vous annoncer cet évangile, ces paroles. Vous exhorter, vous encourager. Pour rester dans la volonté de Dieu sous la main du Seigneur. Que le Seigneur vous encourage. Probablement jeudi, probablement on va continuer, ou bien ce sera autre chose. Mais venez sous l'Évangile. L'Évangile est un des moyens de Dieu pour prendre les choses d'en haut et les transmettre à notre cœur. Vous comprenez? Donc, je vous encourage à persévérer dans la communion fraternelle, au milieu des frères et sœurs, au milieu des serviteurs de Dieu, pour donner l'occasion d'entendre Dieu vous parler. Allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Il peut se révéler à nous. Il peut nous conduire. Il veut nous conduire. Il a brisé l'esclavage de notre vie. Nous ne sommes plus esclaves de personne. Quand on est rentré dans l'eau du baptême, là, on y est entré personnellement. On a donné notre vie. Il a un plan pour nous. Non? Et il est fidèle. Il prendra soin de chacun de nous ici. Il prendra soin selon son plan de ceux qui sont dociles. Ésaïe dit que ceux qui sont dociles goûteront aux meilleures productions du pays. Dieu a réservé le meilleur à ceux qui sont dociles. Allez lire toute cette parole du Seigneur, vous allez comprendre son cœur, comment il parle le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à son nom, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus est vivant pour moi, pour vous, pour chacun de nous. Il est là pour nous. Ne nous laissons pas gagner par la chair, entraînés par des rêveries, par des choses trompeuses. Ne faisons pas des plans dans notre chair. Ouvrons notre cœur à son règne, dit Seigneur. Disons, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, prends les choses d'en haut, révèle-les à mon cœur par ton esprit. Oui, Seigneur, je veux m'attacher aux choses d'en haut, celles qui sont là-haut. Je veux m'attacher à ces choses et non à celles qui sont sur la terre.
Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ta parole. Merci de nous révéler tes voies et de nous faire connaître même la raison même de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Oh, notre Dieu. Merci, tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as donné ton esprit pour que nous ayons un repère bien clair, une voix qui sait nous parler et nous faire entendre ce que tu as pour nous. Merci Seigneur, sois béni ce soir. Sois béni ce soir. Alléluia, bénissons Jésus notre Seigneur. Bénissons Jésus notre Seigneur. Alléluia. Conduis-moi au Seigneur dans ta vérité. Que mon cœur s'incline devant ta volonté. Enseigne-moi tes voies pendant qu'il est temps, pour que je contemple ta gloire et ta puissance, inonde mon être de ta plénitude, que ma vie tout entière se soumette à ta volonté. Conduis-moi au Seigneur dans ta vérité, que mon cœur s'incline devant ta volonté. Enseigne-moi tes voies pendant qu'il est temps, pour que je contemple ta gloire et ta puissance, inonde mon être de ta plénitude, que ma vie tout entière se soumette à ta volonté. Inonde mon être de ta plénitude, que ma vie tout entière se soumette à ta volonté. Alléluia, merci. Merci pour ton plan parfait. Tes voies sont parfaites, Seigneur. Ce que tu as tracé pour nous comme chemin depuis le commencement, depuis ta mort sur la croix, tout ce que tu as établi pour nos vies, tout ce qui existe dans le Père pour nous, est maintenant manifesté par toi pour chacune de nos vies, révélé par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci pour toutes ces bonnes choses que tu as préparées pour tes enfants.
Merci de nous les révéler au fur et à mesure, Seigneur. Révèle-nous ces choses avec abondance, car tu es le Dieu de l'abondance. Tu veux nous faire expérimenter l'abondance de ta grâce. Merci. Merci de nous parler encore dans les jours qui viennent, dans les moments où nous sommes avec toi, dans tous les moments que nous vivons. Tu vis en nous, tu n'es jamais séparé de nous. Parle-nous, révèle-toi à nous. Révèle-nous les choses cachées que nous ne connaissons pas, qui sont pour nous, les choses de l'esprit, les choses d'en haut. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut un esprit de révélation au milieu de nous pour que ces choses viennent dans notre cœur et de telle manière à ce que ça devient le but de notre vie, la priorité de notre vie, l'orientation de nos pensées, ce pourquoi nous vivons, ce que nous désirons. Dieu ne sera glorifié que si nous vivons son plan, ce qu'il a pour nous. Sinon, il aura compassion de nous, bien sûr, dans nos erreurs, dans notre désobéissance et tout. Nous nous repentirons, il aura de la compassion. Mais il y a meilleur, il y a faire sa volonté. Et ne pas prendre le risque de faire de faux pas dans les choses sérieuses, très sérieuses, déterminantes, des choses déterminantes de la vie. Ne pas faire d'erreur. Ne pas faire d'erreur. Non, non. OK? Donc, que le Seigneur vous bénisse. On se revoit jeudi. Pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le veulent, jeudi soir. Alléluia. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône. Tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, Sauveur de ma vie. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis.